Ilan est-il mort parce que juif? La question est posée par le président du CRIF, Roger Kuckerman. Elle inquiète la communauté juive et interpelle la France et ses autorités. Le jeune Ilan Halimi, 23 ans, a-t-il été victime d'un odieux crime antisémite à cause de son appartenance religieuse? Le gouvernement français est déterminé à résoudre l'énigme. Nous devons la vérité à la famille d'Ilan. Nous vous devons la vérité. Nous devons la vérité à tous les Français. La communauté juive s'impatiente. Dimanche, bravant la pluie, elle a manifesté entre République et Bastille à Paris. Dans le cortège, l'émotion était palpable, notamment chez les jeunes. Après l'audition des suspects, pour la justice, il n'y a aujourd'hui plus de doute. L'antisémitisme a joué un rôle dans le meurtre d'Ilan Halimi. Au cours du dîner annuel du CRIF, le garde des Sceaux a confirmé cette thèse. L'un des co-auteurs aurait dit qu'il s'était attaqué au jeune Halimi parce qu'étant juif, il supposait qu'il était riche. Cette jeune femme est celle qui a servi d'appât pour piéger la jeune victime. Elle l'a attirée dans un faux rendez-vous. Ilan a ensuite été kidnappé et emmené dans cette cité, où son long supplice a commencé. Le gang des kidnappeurs l'a alors torturé, brûlé et a exigé auprès de sa famille une grosse rançon, partant du principe que les Juifs ont de l'argent. Ilan Halimi a été retrouvé agonisant, près de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Il est décédé durant son transfert à l'hôpital. L'un de ses amis témoigne. La seule réaction qu'on puisse avoir est déjà une situation, on va dire, de dégoût par rapport à la barbarie avec laquelle a été perpétré en fait le crime. Voici le chef du gang des barbares. Son nom est Youssef Fofana et il est connu des services de police comme étant un homme extrêmement dangereux. Hier, le Figaro a révélé qu'il se serait réfugié en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. 2 policiers français se sont rendus sur place dans le cadre d'une mission rogatoire internationale pour tenter de l'interpeller. La police et la justice sont donc plus que jamais mobilisées. En attendant, la communauté juive continue de témoigner de son émotion et s'est de nouveau donné rendez-vous dimanche après-midi pour une nouvelle marche à la mémoire d'Ilan Halimi.